Adopter en refuge, c'est donner une seconde chance, mais c'est surtout s'engager pour la vie. Je suis allée à la rencontre de 4 professionnels, responsables de refuges en Eure-et-Loire, et ils nous partagent leur vision d'une adoption responsable et réussie. Penser une adoption raisonnée et responsable, ça c'est l'essentiel. Donc ce que l'on veut, quand les gens viennent, on pose le cadre de vie avec eux. Dans une procédure d'adoption, ce qui est important, c'est les temps de rencontre. Mettons en place aussi un questionnaire pré-adoption. Il y a aussi le certificat d'engagement et de connaissance qui maintenant va permettre de faire prendre conscience aux gens que les animaux ont des besoins physiologiques, comportementaux. Ils ont aussi la connaissance de ce que représente le coût en termes de soins vétérinaires, en termes d'alimentation sur l'année. L'adoption, c'est un acte réfléchi, encadré, un acte sérieux, et il faut penser que l'animal, il va être là pendant plus de 10 ans. Alors nous, on est très regardant effectivement sur les personnes qui adoptent. On demande d'avoir un minimum de connaissances. On cherche essentiellement des gens responsables, des gens qui ont conscience qu'ils adoptent des animaux vivants. Il faut pouvoir bénéficier de surfaces extérieures, de surfaces intérieures. Préférable pour des animaux comme les cochons d'Inde, par exemple, qui sont plutôt grégaires, de les adopter à 2 ou peut-être à 3. La quantité qu'il nous reste, il y en a une bonne quinzaine qui sont bons à trouver, une belle famille qui on en est certain, va les entretenir correctement. Alors pour adopter chez nous, on va vous poser plusieurs questions. Ces questions, elles sont indispensables, c'est pour répondre au mieux à vos attentes et aux attentes de nos animaux. On arrive au fil du temps, en passant beaucoup de temps avec eux, en les travaillant et en étant quotidiennement sur le terrain, à connaître nos chiens. Donc poser ces questions, pour nous, c'est très important afin de mieux répondre aux attentes de tout le monde. On va essayer d'accompagner au maximum nos adoptants. Donc les gens viennent au refuge, ils peuvent déjà prendre connaissance de nos animaux, soit par le biais d'Internet, notre Facebook, par téléphone. L'idéal, c'est de venir en famille. Pourquoi en famille? C'est parce que c'est très important, c'est un engagement sur du long terme et qu'il faut que ce soit un engagement familial total. Nous, on est un refuge, donc on se donne le droit de refuser une adoption si elle n'est pas du tout justifiée, adaptée. Quand ils viennent, ils voient nos animaux, ils vont nous parler de leur mode de vie, leurs attentes aussi. Et en fonction de ce qu'ils vont nous dire, on va dire tel ou tel animal peut convenir. J'avoue que pour les chats, c'est un petit peu plus facile. Les chiens, il y aura un accompagnement plus important après adoption. J'utilise le terme qu'on travaille en équipe avec nos adoptants. Donc, s'ils rencontrent une difficulté, ils nous appellent, soit ils reviennent au refuge pour faire une séance d'éducation en fonction de la problématique. Si la problématique elle est plus ancrée dans le foyer, à ce moment-là, on se déplace dans le foyer. Moi, je vais appeler pour prendre des nouvelles. Mais si on ne nous dit pas qu'on a des soucis, on ne peut pas savoir. Et nous, c'est vraiment hyper important d'accompagner nos adoptants.